Yo, Bakayalo Konoyalo, oui les amis, je le sais, le chapitre 55 il est sorti, parce que je vois bien que tout le monde est en mode barion dans la rue, c'est n'importe quoi. Quand il y a un nouveau chapitre qui sort, tout le monde est en feu comme ça là. T'as la température qui monte, et même je passais devant la forêt, je croyais qu'elle était en feu. Mais non, en fait quand je suis arrivé, les arbres ils étaient tous en mode barion. Ils m'ont dit ouais viens regarder le chapitre avec nous, viens. Mais j'ai fait mais non mais... Quand le chapitre il sort, faut pas être tous en mode barion comme ça, et faire chauffer la température, non. Mettez plutôt des flammes en commentaire. Mettez des flammes. Et puisque tout le monde est chaud comme ça, eh ben on va le regarder ce chapitre, tous ensemble. Allez, c'est parti. Et Naruto qui reprend connaissance, il y a à l'intérieur de son esprit et Kurama qui l'interpelle. Par ici Naruto. Naruto qui réalise, ah, je suppose que ça veut dire que je suis... Et Kurama qui dit, je suis venu faire mes adieux, dans une certaine mesure. Et Naruto qui ne sait pas quoi dire. Il hésite, puis il répond, eh bien... T'as tué mon père et ma mère. Non, c'est pas ça. Naruto qui se reprend. On a traversé beaucoup de choses, mais l'un dans l'autre, je suis vraiment content que tu aies été là. Merci. Et Kurama qui se vexe. T'es sérieux? C'est tout? Et Naruto qui s'excuse. Je pensais être préparé pour ça, mais maintenant que le moment est venu, je n'ai pas la moindre idée de quoi dire. Et Naruto qui est préoccupé. J'ai encore beaucoup de choses qui me préoccupent. Boruto, Kawaki, le village, et Kurama qui l'interrompt. Eh bien, ce n'est pas mon problème, tu vas devoir t'en charger toi-même. Naruto qui n'a pas compris la situation, et Kurama qui lui explique, normalement, quand le bijou est extrait d'un Jinchuriki, il meurt. Mais cela ne s'applique pas à toi. Dans ton cas, le chakra de bijou s'évapore tout simplement. Probablement pour les autres, il semblerait que tu sois mort, mais ce n'est qu'un état de choc. Ne t'en fais pas, tu vas bientôt te réveiller. Et Kurama qui annonce, le mode Baryon s'active au prix de ma vie. Pas la tienne, Naruto. Et Naruto qui réalise, attends, une seconde, qu'es-tu en train de dire? Et Kurama qui explique, si je t'avais dit dès le départ que ce pouvoir s'active en échange de ma vie, tu aurais hésité, ou pire, t'y opposais carrément, même si tu savais que c'était notre seul espoir. Et Naruto le regarde avec tristesse, Kurama. Et Kurama qui est gêné, tch, ne me regarde pas avec ses yeux, c'est ce qui est agaçant chez toi. Et Kurama qui commence à s'évaporer, eh bien, je crois que ça y est, je dois y aller, mais sois prudent, tu n'as plus le pouvoir d'un Jinchuriki. Alors, si tu en fais trop, tu finiras par me rejoindre en un rien de temps. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, tu seras Naruto. Et Kurama qui finit par s'évaporer entièrement. Naruto qui a le regard plein de tristesse, il lève la main vers lui. Et deux mains saisissent sa main. Il s'agit de Boruto. Papa! Naruto qui est sous le choc. Et Boruto qui le serre fort dans ses bras. Ouah, comment tu fais pour me faire inquiéter autant, espèce de père stupide! Fais attention! Et Sasuke qui est rassuré, Kawaki aussi. Il se relâche et contemple le ciel, complètement épuisé. Il se relève et demande « Je veux pas paraître grossier, mais peut-on parler de ça une fois rentré à la maison ?» Et Naruto qui répond « Oh, c'est vrai, désolé, allons-y. » Et Sasuke qui s'adresse à Boruto « Boruto, tu peux le faire ?» Boruto qui n'est pas sûr de lui « Moi? Tu veux dire utiliser ça ?» Et Sasuke qui répond « Oui, je ne peux plus utiliser mon Rinnegan. » Et oui les amis, au niveau des pertes, Naruto a perdu Kurama et Sasuke a perdu le Rinnegan. En termes de puissance de frappe, Konoha a énormément perdu. Mais ça, c'est intéressant, parce que tant que Naruto avait Kurama et Sasuke le Rinnegan, c'était eux les plus forts de Konoha. Là, du coup, pour Boruto, Kawaki, Sarada et les autres, ils ne peuvent plus se reposer sur Naruto et Sasuke. Et ça, c'est super intéressant pour leur développement. Pendant ce temps, Code est tranquillement en train de dormir. Il se réveille en bâillant, la bouche grande ouverte. Il descend pour vérifier si Jubi est toujours là. Et oui, il est toujours là. Il se met donc à fixer sa main gauche et on peut y apercevoir un Kama. Et Code qui regrette. Je n'aurais pas gâché l'opportunité. Si j'avais un vrai Kama au lieu de cette contrefaçon, et là, de la fumée qui se dégage du faux Kama de Code. Et on peut voir Ishiki, Code, mon plus loyal et dévoué serviteur. Code qui est surpris. Otsutsuki, Ishiki, que faites-vous ici? Et Ishiki qui répond, quelle ironie accordée par le destin. Avec la disparition de tous mes réceptacles et nulle part pour que mon âme puisse demeurer, sa destination n'est nulle autre que toi, Code, qui ne pouvait devenir un réceptacle. Et Code qui s'en veut. Mais ce Kama est un échec. Contrairement à Kawaki, je ne pouvais pas devenir un réceptacle. Je suis plus qu'honoré que vous soyez apparu devant moi. Mais malheureusement, je ne peux pas servir de réceptacle pour votre âme. Et Ishiki dit, le Kama blanc qui ne permet pas d'être un réceptacle. C'est mon héritage qui demeure en toi sous la forme de puissance pure. Et là, attention les amis. Et tu hériteras de la volonté des Otsutsuki, en plus de ce Kama blanc, Code. Aïe aïe aïe, c'est la merde.
volonté des Otsutsuki. Oui, volonté des Otsutsuki. Là, vous pouvez en être sûr que Code va faire des dingueries. Parce que les volontés, c'est la détermination. Et quand quelqu'un transfère sa volonté à quelqu'un d'autre, je peux vous dire que cette personne ira jusqu'au bout parce qu'elle est déterminée. Et Ishiki qui explique son plan. Kawaki ou Uzumaki Boruto offre l'un des deux au Jubi et cultive un arbre divin. Ensuite, procure-toi le fruit de l'arbre divin porté, c'est la cristallisation de la vie de la planète. Il devra tout contenir, un registre de toute la vie, de tout ce qui a vécu sur cette planète, moi y compris. Mange-le et évolue toi-même, Code. Fais ça et tu vas toi-même devenir un nouveau Otsutsuki. Puis va et dévore planète après planète à travers l'espace. Continue d'évoluer jusqu'à ce que tu deviennes un être sans égal. Un dieu. Waouh! Et regardez cette illustration. Un dieu. Et regardez-moi ça. Tous ces Jogan autour de lui. Regardez-moi cette puissance. Waouh! Bref. Pendant ce temps, Boruto qui essaie de se téléporter avec le Kama, mais n'y arrive pas. Kawaki qui lui dit « Détends-toi, tu es raide comme un tableau. Ça devrait être plus facile si tu te relaxes. » Et Kawaki qui lui demande « As-tu peur qu'il émerge à nouveau ?» Et Boruto qui a peur. « Je ne veux plus jamais ressentir ça, mais je ne peux honnêtement pas garantir que ça n'arrivera plus. » Et Kawaki qui rassure Boruto « Je vais d'une façon ou d'une autre me débarrasser de ton Kama, je te le promets. » Et il poursuit « On s'est promis de s'entraider, tu t'en souviens ? Ce n'est pas uniquement parce que le mien a disparu. Je ne m'arrêterai pas tant qu'on ne se sera pas occupé du tien aussi. » Et Kawaki qui lui rappelle « J'ai souffert du Kama pendant des années. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis bien plus aguerri que toi. Alors je hais absolument le Kama du plus profond de mon cœur. » Et Boruto qui s'énerve « Je hais cette merde aussi. Je veux que ça parte tout de suite. Peu importe ce que ça coûte. » Et Kawaki qui se met soudain à crier sur Boruto « Arrête de flipper et dépêche-toi de le faire, espèce d'idiot !» Et Boruto qui est lui aussi remonté. « Qui t'a donné le droit de me parler comme ça ?» Et boum, activation du Kama. Sasuke qui s'empresse d'embarquer Naruto. Et nos héros se retrouvent à Konoha. Piou, je suis lessivé. Et Naruto qui est soulagé. « Ah, enfin à la maison, notre village !» Et Boruto qui dit à Kawaki « Mais tu sais, je ressens comme si tout était possible tant que je suis avec toi. » Et Kawaki qui est gêné. « J'espère que tu plaisantes. Dépêche-toi et mets-toi debout tout seul. » Et Boruto qui lui retourne un sourire. « C'est beau la fraternité, c'est beau. Kishimoto nous transmet des valeurs, la famille, la fraternité, la volonté du feu, la détermination de protéger son village comme sa famille. Voilà, ça c'est du manga. » Mais la menace plane toujours. Kawaki, Amado le traître, Uchiwa Sasuke, Uzumaki Naruto l'Okage et le réceptacle de Momoshiki, Uzumaki Boruto. Ce sont les noms que prononce Code, imprégnés de la volonté des Otsutsuki. Aïe aïe aïe, quel chapitre de malade! Mais avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais que vous mettiez un maximum de flammes pour Kurama. Oui, mettez des flammes en commentaire, parce que Kurama, c'était notre pote. Il a sauvé la vie de Naruto à plusieurs reprises. Il a pu assister aux premières loges à la conception d'Imawari et Boruto. Non, faut dire que Kurama était vraiment présent pendant tous les instants de la vie de Naruto. Alors, pour Kurama, toi qui pars dans les cieux, je veux que toutes ces flammes qui représentent la volonté du feu t'accompagnent vers l'au-delà. Alors, mettez un max de flammes pour Kurama en commentaire. Mettez un max de flammes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.